L'année 2024 approche à grands pas et elle peut déjà être là tout simplement au moment où tu regardes cette vidéo. Mais les principes en fait sont les mêmes que tu regardes cette vidéo pour 2024, 2025 ou même 2026. Tous les conseils de cette vidéo, ils peuvent être utilisés pour les années suivantes. Salut à toi, moi c'est Hugo et ici sur cette chaîne on parle de création vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de préparation, principe qui tout simplement est super important et encore plus quand tu débutes dans la création de vidéos et que tu veux vivre de ta passion. Parce qu'en fait sans préparation, on va vite se perdre dans nos objectifs et nos tâches quotidiennes. Chaque année, moi je prépare minutieusement l'année qui va arriver, que ce soit mes objectifs, mes envies, mes projets. En fait, tout est planifié à l'avance et ça me permet de travailler efficacement et surtout de pouvoir vivre de ma passion sans me prendre la tête sur qu'est-ce que je dois faire maintenant. Alors regarde cette vidéo comme si c'était tes propres résolutions pour l'année à venir, mais des résolutions que tu vas pouvoir tenir parce qu'on va faire en sorte que tu prépares au mieux ton année 2024. Alors qu'est-ce qu'on doit préparer pour 2024, surtout si on débute ou si on vient de commencer depuis on va dire septembre 2023. Alors pour moi c'est très simple. D'abord on va s'orienter sur soi. On va essayer de se comprendre, de savoir tout simplement ce qu'on aime vraiment faire dans ce métier-là de vidéaste, comme une sorte d'introspection. Et pour ça, moi, je te conseille d'abord d'effectuer deux choses. La première, c'est ton Ikigai. L'ikigai, c'est une sorte de fleur avec des ronds qui va te donner une vision plus grande, plus globale de toi et de ta personne, de ce qui pourrait réellement te faire kiffer, de ce que tu aimes vraiment dans la vie. Moi, mon Ikigai, je l'ai fait quand j'avais peut-être 15 ans, donc ça fait 6 ans bientôt, et plus je travaille, plus je me rends compte en fait que je me rapproche de cet Ikigai de manière inconsciente. Donc pour le faire un Ikigai, tu trouveras aussi plein d'informations sur YouTube ou Google pour le faire, parce que moi je suis pas le meilleur, mais voilà, tu remplis les cases 4 ronds et ensuite les 2 ronds tu les relis et à chaque fois et au final tu relis les 4 trucs sur un projet global. Moi c'était créer, voyager et enseigner aux autres. Donc je crée avec la vidéo, je voyage assez régulièrement donc ça c'est plutôt cool et surtout j'enseigne via YouTube évidemment. Et la seconde chose que je te recommande de faire pour mieux te connaître, c'est de te créer ce que j'appelle le tableau de valeurs et d'afficher tes 3 plus grosses valeurs devant ton bureau ou quelque part où tu vas le voir quotidiennement. Alors comment faire ça? C'est super simple, tu listes tout simplement toutes les valeurs comme le respect, l'entraide, l'amour, la vérité, la liberté, j'en passe, tu les listes toutes et tu les confrontes. Est-ce que tu préfères par exemple être libre ou avoir de l'argent? Être libre ou l'amour? Est-ce que tu préfères la vérité ou l'argent? En fait, tu fais une comparaison de tout et tu regardes quelles sont les valeurs qui tout simplement ressortent le plus. Et en faisant ça, tu vas du coup en apprendre plus sur toi-même, sur ce que tu veux vraiment, sur quelles sont tes 3 valeurs principales. Et une fois que c'est fait, tu les imprimes, tu les affiches et tu les relis tous les jours encore et encore. Et ça va te permettre de te guider dans ton aventure entrepreneuriale et aussi personnelle. Et ça va du coup nous aider pour la suite. Ensuite, tu dois comprendre encore une fois ce que tu aimes vraiment, mais cette fois-ci dans le métier de vidéaste. Est-ce que tu préfères par exemple faire uniquement du montage, uniquement du tournage? Est-ce que tu préfères travailler solo ou en équipe, ou même dans quel domaine tu préfères travailler et par quel domaine tu es le plus attiré. Je sais pas quels sont les domaines, tu peux avoir la mode, le clip, le corporate, l'événementiel. Je te mets une vidéo là-dessus juste ici pour t'orienter un peu plus. Donc tu réponds à toutes ces questions et comme ça tu vas pouvoir encore une fois éclaircir un peu plus ta situation et ta vision tout simplement de ton métier de vidéaste. Et ensuite tu vas du coup pouvoir t'orienter si tu aimes sur par exemple le type de vidéo, la façon de travailler en équipe, etc. Tu sauras exactement où tu vas aller. Et maintenant, du coup, on se connaît par cœur. Qu'est-ce qu'on doit faire pour du coup préparer l'année 2024? C'est quoi le plan? Alors le plan, c'est du coup de te créer un plan. Et par plan, je veux parler du coup d'objectifs. Et je t'en parle en détail dans cette vidéo-là. Mais voilà ce que tu dois savoir. Déjà, pour atteindre ces objectifs personnels, il faut en avoir. Pour évoluer, il faut avoir un but. On se crée, on va dire, notre propre but à atteindre parce qu'on est du coup auto-entrepreneur. Et moi, je te conseille d'écrire ce but-là. Ton but dans la vie en tant que vidéaste, c'est quoi? Là, c'est ton goal de 5 à 10 ans. Voilà. Et ensuite, ce goal, tu essayes de trouver un plan pour l'accomplir. Et là, ce qu'on va faire, on va décomposer ce plan-là en objectifs, puis sous-objectifs, encore et encore. Donc moi, par exemple, j'ai des objectifs pour dans 5 ans. Donc dans 5 ans, je sais exactement ce que je dois faire dans 5 ans. Ensuite, ces 5 ans-là, pour atteindre ces 5 ans, je les ai divisés par année. Donc là, par exemple,
pour l'année 2023, j'avais des objectifs qui me permettaient de me rapprocher de mon objectif de 2027 parce que j'ai déjà fait ces plans il y a quelques années. Et ensuite, là, cette année, je vais me créer de nouveaux objectifs 2024 qui vont me permettre du coup d'aller plus loin dans mon objectif de 5 ans, qui vont me permettre d'atteindre mon but. Donc là, tu vois, j'ai décomposé, j'ai fait des sous-objectifs, comme des tiroirs d'objectifs. Mes objectifs, je t'en parle précisément en janvier dans une vidéo spéciale pour ça. Et créer ces objectifs, ça va te permettre de savoir où tu vas aller cette année. Et pour être encore plus précis, comme je t'en parle du coup dans l'autre vidéo qui est juste là-haut, tu vas te créer des objectifs plus petits qu'un an. Et cette fois, ce sera des objectifs du coup trimestriels de 90 jours. En 90 jours, tu en as 4, des trucs comme ça, qui vont te permettre d'atteindre ton objectif de 1 an. Et ensuite, tu fais des objectifs au mois. Qu'est-ce que tu vas faire dans le mois, par exemple, dès que le mois de janvier commence, je dois savoir exactement ce que je dois faire pour atteindre mon objectif trimestriel, pour atteindre mon objectif annuel, etc. etc. Ça, c'est tout simplement primordial. Que tu fasses ça, ça va te permettre de savoir exactement où tu vas et où tu en es. Dis-moi quels sont tes objectifs de l'année dans les commentaires, ça pourrait grave être sympa d'en discuter, soit en commentaire YouTube, soit sur Insta, c'est toujours cool d'en discuter. Mais c'est hyper important d'en avoir. Pour continuer dans la préparation de l'année 2024, on va faire un petit point matos. Tu dois, primo, connaître ton matos par cœur, c'est-à-dire le maîtriser à 100%. Ça, c'est obligatoire. Donc, tu vérifies tout ton matos, tu passes peut-être quelques heures sur YouTube à essayer d'en apprendre un peu plus sur la façon de travailler avec ton matos, etc. Pour pas qu'il y ait de zone d'ombre, que tu te retrouves en prestation en train de faire un truc, il y a un truc qui marche pas et tu sais pas comment le régler. Ça, c'est mauvais. Donc, il faut que tu connaisses déjà ton matériel par cœur. Ensuite, on va faire du tri parce que chez les vidéastes, on a souvent le syndrome du j'achète tout parce que j'ai l'impression que ça va faire augmenter mon chiffre d'affaires. Du coup, j'achète des nouveaux boîtiers, des nouveaux objectifs, etc., etc. J'ai l'impression que je vais devenir un meilleur vidéaste, alors que pas du tout. C'est pas du tout comme ça. Des fois, oui, on peut avoir des meilleurs specs, etc. Du coup, avoir plus, par exemple, du ralenti, etc. Ça peut être plus sympa pour nos productions. Mais si tu ne te formes pas en tant que vidéaste, dans la création, bah ça va, tu sais pas comment faire des mouvements, tu sais pas c'est quoi un plan, tu sais pas c'est quoi une focale, ça sert à rien d'acheter des trucs, tu vois. Il faut d'abord te former. Donc, avec tout le matos que tu as, tu vas devoir, pour moi, supprimer ou plutôt vendre le matériel dont tu ne te sers pas ou tu t'es pas servi du coup pendant l'année 2023 par exemple. Ça fait 1 an que tu l'as acheté, tu te disais bah, je vais l'utiliser trop souvent et finalement bah tu l'as utilisé qu'une ou 2 fois et encore tu auras pu t'en passer. Ça sert à rien de le garder, vends-le, loue-le, fais quelque chose de ce matos mais libère-toi et essaie de gagner un peu de cash et de la place surtout physique et mentale dans ton studio, dans ta chambre, etc. Trop de matos, c'est surtout une prise de tête à certains moments. Il faut d'abord savoir faire minimaliste avec son matos. Pas trop, mais quand même un peu, tu vois. Et pas en acheter à tout va en pensant que ça va changer notre vie. Une fois qu'on a vidé nos armoires, qu'on connaît du coup notre matos par cœur et qu'on sait exactement ce qu'on va faire du coup de notre année grâce à nos objectifs, il faut se faire du coup de l'argent, du chiffre d'affaires, de la moula, du bif, quoi. Moi, j'ai 2 techniques pour ça. La première, c'est de retravailler avec ses clients. C'est une technique qui m'a permis de quasiment doubler mon chiffre d'affaires sans faire d'efforts, simplement en revoyant quelques mails de temps en temps. Alors, pourquoi cette technique marche et comment l'appliquer? Déjà, il te faut une base clientèle. Donc, si tu commences, passe directement au conseil suivant. Mais si tu as déjà des clients avec qui tu as travaillé et fait des projets et que ça leur a plu, tout simplement, bah pourquoi est-ce qu'ils hésiteraient à travailler avec un nouveau vidéaste qu'ils connaissent pas, qui connaît pas les process, qui connaît pas les besoins de l'entreprise et tout, alors qu'ils ont déjà travaillé avec toi, qui connaît leurs besoins, qui sait comment ça marche, du coup c'est plus rapide, plus facile, ils ont déjà confiance en toi. La seconde technique, et qui marche avec la première, c'est tout simplement de prospecter et trouver de nouveaux clients. Elle est très importante en fait si tu commences et que tu n'as pas un gros portefeuille de clients. Pour moi, si tu n'as pas de clients, tu dois passer au minimum 80% de ton temps à chercher des clients. Et les 20 autres %, c'est tu passes ton temps à te former. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour trouver des clients, tu as évidemment énormément de techniques différentes. Moi, j'en parle du coup dans cette playlist-là précisément. Il y a énormément de techniques. La prospection, le bouche à oreille, les réseaux comme Malte, LinkedIn, etc. Enfin, la création de contenu, il y a tellement de choses à faire. Il faut juste que tu choisisses toi comment tu vas trouver tes clients. Mais voilà, je t'en parle dans cette playlist-là. Moi, ce que je ferais si je devais recommencer tout à zéro et préparer mon année 2024. Là, elle est déjà préparée, les objectifs. J'ai mes clients qui sont à jour, je prospecte de temps en temps. Je me forme aussi tous les mois sur des nouvelles choses que je dois apprendre et aussi enseigner à mes clients ou à vous. Du coup, si je devais tout refaire à zéro, si je devais être à ta place, voici ce que je ferais
Donc en premier, c'est me former, apprendre à faire des vidéos en faisant des tests chez moi, en faisant même peut-être du travail gratuit avec des amis, mais le mieux c'est surtout le travail gratuit avec des entreprises ou ton type de client, parce qu'en fait c'est là que tu vas le plus apprendre, que ce soit en termes de création vidéo, mais surtout en termes de besoins d'entreprise, en termes de comment ça se passe une discussion avec une entreprise, etc. Du coup, tu vas pouvoir même peut-être convertir ce premier client gratuit en client payant au bout d'un moment. Ensuite, je commence à du coup chercher des clients et pour ça, je me forme et j'applique ce qu'on m'enseigne, que ce soit sur YouTube ou dans des formations spécialisées. Du coup, j'applique les différents types de prospection et je trouve la prospection qui me correspond et qui marche le plus. Et ensuite, quand j'ai trouvé un client, je travaille avec lui et une fois fait, et une fois que la prestation a déjà été faite, j'hésite pas tout simplement à retravailler de nouveau avec lui dans 3 à 6 mois, même tous les mois, tu vois. Et ça me permet du coup de dégager un chiffre d'affaires constant, mensuel, et sûr avec mon premier client. Voilà, première chose à faire, hyper simple, avoir un client et le fidéliser. C'est le plus important. Évidemment, dit comme ça, dans une vidéo face caméra, aussi courte, etc., tout paraît simple, tout paraît rose, etc. Mais je vais te dire la vérité, non. C'est pas si simple, c'est pas si rose, c'est pas avec un mail que tu vas marcher. Tu vas peut-être te prendre 20, 30, 50 vents. Les mecs, ils vont même pas ouvrir tes mails ou ils vont pas te répondre. C'est comme ça, mais il faut du coup apprendre à faire en sorte que les personnes ouvrent tes mails, etc. Il va falloir aussi travailler. Beaucoup travailler, parce que c'est pas parce que tu as mis vidéaste dans ta bio Insta que tu vas avoir des clients qui vont arriver à l'appel, tu vois. Non, ça va pas arriver comme ça, tu vois. Ça peut arriver, mais on compte pas là-dessus. Donc ça va être énormément de travail pour toi, mais je t'assure que ça en vaut carrément le coup, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu, et si c'est le cas, moi je te conseille bien sûr de regarder cette playlist là, ça va te permettre d'en apprendre un peu plus sur le côté business, entrepreneuriat du monde de la vidéo, et tu pourras même peut-être vivre de ta passion d'ici 6 ou 12 mois, sans problème. Sinon, tu peux aller checker tous les liens dans la description. Nous, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Je te fais des gros bisous.